Le banquet annuel de la confrérie des Fossoyeurs de Mathias Hénard. Lu par Vincent Schmitt. Première journée d'adaptation à mon nouveau terrain. La pierre Saint-Christophe est au milieu d'un triangle dont les sommets sont Saint-Maxire, Villiers-en-Plaine et Faye-sur-Ardin. Autant de noms mirifiques qui donnent sa forme à mon nouveau monde. 15 km de Niort, 10 de Coulonges-sur-Lotise. J'ai quitté la pensée sauvage vers 10 heures, après m'être rendu compte que je n'étais pas seul dans mes appartements d'ethnographe. La faune y est abondante. Sans doute le crapaud est-il attiré par les nombreux insectes et les chats par le crapaud. J'ai découvert dans la salle de bain, précisément entre la douche et les toilettes, une colonie de vers rouges, enfin des filaments rouges vivants qui ressemblent à des vers. Assez joli quand on ne marche pas dessus. Ils se déplacent tranquillement vers la porte, il faut donc les envoyer d'un jet d'eau dans la bonde avant de se laver. J'ai su sans problème surmonter mon dégoût, ce qui me rassure quant à ma capacité à affronter les difficultés du travail de terrain. Après tout, même Malinowski note que les insectes et les reptiles sont les principaux obstacles à l'ethnologie. Puisque personne ne lira ce journal, je peux bien avouer que j'ai trouvé ça assez immonde d'avoir des vers dans la salle de bain et que j'ai hésité un quart d'heure avant de me doucher. Il y a aussi un beau troupeau d'escargots nains, ce qui est assez inoffensif. Je suppose que le rai de jardin et l'humidité y sont pour beaucoup. Enfin bref, j'ai quitté la pensée sauvage vers 10 heures et je suis allé voir ma logeuse, Madame Mathilde, pour lui demander s'il y avait un moyen de se rendre à la ville afin de remplir le garde-manger. Elle a pris un air très surpris, et j'en sais rien, elle n'en savait rien, elle ignorait si des autobus desservaient le village. J'ai appris aujourd'hui qu'il est possible de prendre le matin très tôt le bus des collégiens et lycéens, mais je vais passer pour un satyre, et ensuite il me faudra attendre 2 bonnes heures l'ouverture du supermarché, à noter dans le chapitre « Transport ». Elle m'a conseillé tout de go d'acheter une voiture. À la pierre Saint-Christophe, il n'y a qu'un café où l'on trouve des produits de première nécessité, c'est-à-dire des hameçons, des clopes et des cartes de pêche. Enfin, je ne vais pas être obligé de pêcher mon déjeuner. Madame Mathilde, plutôt son mari, Gary, hâte de l'interviewer, a eu la gentillesse de me prêter une vieille mobilette, propriété d'un de leurs enfants, à noter dans le chapitre Transport, et un vieux casque noir sans visière dont la mousse part en lambeaux, avec quelques autocollants vintage. Une grenouille qui tire la langue, un logo d'ACDC. J'ai donc un moyen de locomotion assez précaire mais efficace. Vers midi, je suis allé au supermarché, au chef-lieu de canton, Coulonges-sur-Lotise, joli nom. J'ai acquis plein de trucs avant de me rendre compte que ce n'était pas facile à rapporter en mobilette. Boîte de thon, sardines, pizza congelée, café et petite douceur, chocolat. La route départementale je ne sais plus combien serpente pour aller à la ville et franchit une rivière assez large. Lotise, un marché, une poste, une église, un petit château, 2 boulangeries, autant de pharmacies, une boutique de vêtements, 3 cafés, on en fait vite le tour. J'ai acheté le journal pour me donner une contenance au bar des sports et bu un thé en écoutant les conversations, une façon de prendre contact avec l'endroit. Le patois, le poids de vin saintongeais, selon l'appellation linguistique officielle, il ne faut vexer personne, est sans doute en recul. Mais n'anticipons pas, chapitre idiome, beau titre. J'espère avoir plus de chance au marché.